Bonjour à vous, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner un conseil qui marche assez bien pour développer son endurance. C'est quelque chose, je pense, au trombone, que un problème que vous rencontrez tous, surtout si vous débutez, c'est que au bout de 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, ça dépend des personnes, vous allez commencer à avoir des problèmes avec l'endurance. La qualité sonore va se perdre, vous fatiguez avec les lèvres et vous n'arrivez pas donc à jouer plus longtemps. Et des fois, c'est un petit peu frustrant puisqu'on aimerait bien quand même jouer un maximum avec le trombone. Une fois qu'on est lancé, c'est toujours agréable. Alors, la résistance, vous pouvez l'augmenter petit à petit et pas mal de méthodes existent pour cela, mais une qui est relativement efficace, c'est d'utiliser l'embouchure. Alors, à savoir que il ne faut pas le faire n'importe comment. C'est pour ça que je vous invite à être bien attentif à cette vidéo. Car si vous faites certaines erreurs, vous risquez bien, de faire l'effet inverse de ce qu'on veut et finalement de vous fatiguer plus plutôt que gagner en endurance. C'est notamment une des premières erreurs que j'ai fait, ça a été de vouloir jouer pendant 10 minutes de suite sur l'embouchure. Et bien ça par exemple c'est complètement inefficace. Il vaut mieux faire des petites sessions de 2 à 5 minutes pour déjà s'habituer. Alors je vais vous montrer dans cette vidéo des exercices à faire à l'embouchure, ainsi que des exercices où on alterne embouchure et trombone. Mais avant, laissez-moi juste vous expliquer pendant une petite minute en quoi cette méthode fonctionne assez bien et dans quelle direction il faut la faire pour que ça fonctionne et que ce ne soit pas contre-productif. En fait, l'embouchure, elle va aider à l'endurance si vous imaginez que au lieu, en fait, imaginez que l'embouchure, ça devient un instrument à part entière et que c'est grâce à cet instrument que vous allez pouvoir faire n'importe quelle mélodie. Le but à terme, ce serait par exemple de prendre un passage de morceau et d'être capable de reproduire exactement le morceau avec l'embouchure. Si vous arrivez à faire ça, ça veut dire que votre oreille, vous l'avez suffisamment développée pour être capable de reproduire sans vous aider des notes qui sont déjà présentes avec le trombone. C'est plus facile en fait de faire une note précise avec le trombone quand on a commencé à pratiquer qu'avec l'embouchure, parce qu'avec l'embouchure on est complètement libre. Avec le trombone, déjà par exemple si on reste sur la première position, on n'a plus que 3 notes possibles. On peut en avoir un peu plus, mais de base on a par exemple le si bémol, le fa ou le si bémol. Donc ça limite les notes, le champ des possibles. Avec l'embouchure, vous soufflez dedans, ça peut être n'importe quelle note. Donc du coup, pour être précis, il faut vraiment entendre ce que l'on fait. Et donc si vous arrivez à le faire avec l'embouchure, eh bien ça veut dire que vous vous servez mieux de votre oreille et donc du coup vous allez faire moins d'efforts pour produire des sons une fois que vous serez au trombone. Et donc du coup, vous allez pouvoir jouer plus longtemps le trombone. Donc voilà la logique. J'espère que c'était assez clair. Maintenant, on passe à la pratique. Alors, la première chose que je vous conseille déjà pour vous habituer à utiliser que l'embouchure, si vous ne l'avez jamais fait, c'est de prendre une note de référence au trombone. Ici, on va prendre le Fa, donc qui est en première position. Et ensuite, vous faites la même chose avec l'embouchure. Et vous faites en sorte que ce soit vraiment le même son. Donc soyez déjà attentifs, ça c'est la première étape. Vous refaites. Et si jamais vous êtes un peu en dessous, par exemple, comme ça, eh bien, il va falloir resserrer un petit peu plus les lèvres. Attention à ne pas appuyer avec l'embouchure. Et un petit conseil, vous la prenez de la main gauche si vous êtes droitier ou inversement. Et vous la prenez sur le bout de la queue. Comme ça, vous allez avoir un peu moins de force dessus et vous êtes sûr de ne pas appuyer. Voilà, on a juste à poser les lèvres dessus. Et puis après, on maintient bien son masque. Et on pense à souffler correctement. Et on sort le même son. Et si jamais vous êtes un petit peu en dessous, ou un petit peu au-dessus, vous essayez
de corriger pour votre première fois. Une fois que vous avez bien la note, eh bien, on peut passer à la suite. Donc, pour résumer, première étape, avoir un son bien droit sur la note voulue. Vous pouvez aussi, en étape intermédiaire, faire d'autres notes, par exemple un si bémol aigu. Hop. Et le si bémol grave, et vous pouvez faire aussi d'autres notes en utilisant la coulisse, il n'y a pas de problème. Le but, c'est dans cette première étape, c'est de faire des notes bien droites et bien justes, qui correspondent bien à l'instrument. Et vous allez voir déjà que rien qu'avec cette première étape, eh bien, vous allez avoir en plus une meilleure qualité sonore avec le trombone en faisant moins d'efforts que ce que vous faisiez avant. Ensuite, une autre technique donc, pour vous aider avec l'embouchure, c'est une technique que vous pouvez essayer par exemple plus tard dans la journée ou le lendemain après avoir découvert cette vidéo, si jamais vous avez mis trop de temps avec la première étape. Puisque souvenez-vous, ne faites pas trop longtemps d'embouchure, sinon vous allez vraiment vite vous fatiguer. Donc au début, allez-y étape par étape. Et donc la deuxième étape, ça va être simplement de faire des glissés. Donc vous partez d'une note grave, par exemple, assez grave. Vous commencez en étant bien stable et puis vous allez, comme ça, faire un glissé et arriver sur une nouvelle note que vous allez tenir droite. Donc la courbe, ça va être un peu comme ça. Et vous maintenez. Donc au début, vous ne faites pas un gros écart, c'est juste déjà de trouver la sensation. Aidez-vous aussi de l'air pour vraiment diriger votre changement de note. Donc c'est un exemple, vous pouvez faire de votre côté la même chose avec des notes qui ressemblent à peu près aux miennes. Et puis après, vous pouvez faire la même chose, vous démarrez assez aigu et vous descendez. Vous allez voir que la descente, elle demande à être contrôlée, il ne faut pas laisser tomber l'air, il faut bien maintenir, même si on va vers le grave, il faut qu'on garde une certaine tension, déjà dans l'intention, j'ai envie de dire, pour pas relâcher le son. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez développer cette étape en partant de plus grave et en allant plus aigu. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, c'est un petit peu compliqué parce qu'on peut avoir ce qu'on appelle des trous d'air. C'est dur en fait de passer du grave à l'aigu sans coupure. Mais si vous arrivez à faire ça avec l'embouchure, vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile avec le trombone après. Et inversement, vous partez de l'aigu et vous allez bien grave. Donc je vous laisse vous entraîner à faire ça. Attention à ne pas appuyer, même si vous changez de note. Gardez bien posé juste l'embouchure. Vous allez tout faire avec le souffle et vous pensez juste à bien maintenir votre masque, les muscles qui entourent bien les lèvres. Ok ? Ensuite, la troisième étape. La troisième étape, ça va être simplement de prendre des bouts de mélodie, un petit passage de 3, 4, 5 notes, donc soit d'un morceau que vous connaissez, soit d'un exercice. Donc moi, je vais faire tout simplement les notes Fa, Sol, La, Si, Do, par exemple. Et il faut que vous soyez tout simplement capable de faire la même suite de notes que vous aurez choisi. Vous pouvez faire la même que moi si vous n'avez pas d'idée. Et vous la faites en embouchure. Et petit conseil bonus, eh bien c'est de varier les articulations. Donc là, j'avais fait tout articulé avec la langue, tout détaché. Ta, ta, ta. Là, on va faire la même chose en faisant la première, on l'attaque et la suite, on va faire la, la, la. Ta, la, 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 la. Et ça, c'est ce qu'on appelle du legato. Alors, bon, je vais garder la main droite et c'est parti.
voilà, je vous encourage à prendre l'habitude de faire ça un petit peu tous les jours pendant une semaine. Et vous allez voir que vous allez vraiment améliorer votre son et surtout, eh bien, vous allez gagner en endurance parce que vous allez mieux vous servir de vos oreilles pour pouvoir produire un son. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin pour débuter le trombone, eh bien, je vous ai mis un lien sous cette vidéo. Vous pouvez cliquer dessus et vous recevrez 1 heure de cours offerts pour débuter le trombone, où vous allez recevoir beaucoup plus de conseils pour bien maîtriser cet instrument et puis pour pouvoir développer la maîtrise du trombone. Et on se retrouve aussi très vite dans de prochaines vidéos sur YouTube. Donc on se retrouvera aussi dans des tutos. J'étais parti pour faire beaucoup de tutos là sur la chaîne. Donc on va continuer ça. Mais pour pas trop non plus vous ennuyer à faire tout le temps la même chose, je voulais aussi revenir vers des conseils plus pour débutants. Donc voilà un petit peu le contenu qui va venir maintenant sur la chaîne YouTube. En ce moment, on va tourner entre les tutos, entre des conseils, etc. Je vais continuer à cibler les débutants. Je vais continuer aussi les conseils de temps en temps sur l'improvisation. Je n'oublie pas les personnes qui maîtrisent déjà un peu plus l'instrument et qui veulent improviser. On voit tout ça ensemble sur la chaîne très prochainement. Et puis, en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!